C'est déjà le début de la campagne électorale pour le conseiller communal ou communaux dans la ville-province de Kinshasa et presque dans tous les territoires du Congo. Alors, qui voter? Quel est le profil idéal? Pourquoi voter un candidat conseiller communal? Quel est son rôle? Quelle est sa fonction? Je pense que de telles questions méritent une réponse ou deux réponses. C'est ainsi le mission éditoriale de ces jours et concrètement ou encore secrètement ou même ouvertement dédié, réservé d'ailleurs à toutes ces réponses. Je veux répondre ces réponses tout à l'heure dans cette émission avec mes deux invités. Eux tous sont candidats conseillers municipaux dans diverses communes. Il s'agit de M. Roli Kapaya, qui est candidat conseiller communal dans la commune des Gombe, à qui nous saluons et nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour, chers téléspectateurs et les enrôlés de la Gombe. Je salue aussi M. Herbie Tezo, journaliste et investigateur. Merci beaucoup. Et à ma droite et à votre gauche, chers téléspectateurs, lui, c'est encore un habitué d'ici. C'est M. Mike Raphaël Mutombo. Il est candidat conseiller municipal dans la commune d'Elimété. Bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. C'est vraiment un réel plaisir de partager encore ce plateau une fois de plus avec vous. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, espérons que tous nos téléspectateurs, ceux-là qui nous suivent, nous rappelons que nous sommes en direct sur Facebook. Allez justement taper DRC Info TV. Vous suivrez cette émission en direct et surtout commenter, partager, ça nous fera énormément plaisir. Alors, déjà, nous sommes en décembre, messieurs. Ça fait déjà 2 jours presque depuis que le début de la campagne électorale pour vous, candidat conseiller municipal. Alors, M. Roli Kapaya, comment sentez-vous déjà comme étant candidat? Bon, tous nous sommes dans la fièvre de la campagne. Nous sommes en train de se dire déjà que les choses sérieuses ont commencé. Là où il y avait tellement de contraintes, là où il y avait vraiment d'incertitudes. Et nous voyons comment le navire est en train de marcher déjà à l'avancement de beaucoup de choses. Donc, nous saluons déjà cette avancée. Nous saluons déjà cette avancée, comme vous le dites. Alors, M. Raphaël, Mike, c'est oui. le même sentiment que vous, chez vous encore? Oui, c'est vraiment un sentiment de responsabilité. Parce que, responsabilité pourquoi? Parce qu'on doit se présenter devant nos électeurs directs et échanger avec eux, les convaincre, les présenter notre projet de société afin d'acheter leur confiance et aussi en retour, ils vont nous donner leur voix. Donc c'est vraiment une responsabilité et aussi une expérience que nous allons vraiment savourer pleinement. Une expérience que vous allez savourer pleinement. Mais si on revenait un peu en arrière, oui. Des élections municipaux, à ce que je sache, peut-être je peux ou encore ignorer, c'est depuis 2006, 2011 et 2018 que de tels scrutins, nous n'avions pas eu à assister à de telles élections. N'est-ce pas une expérience qui est encore nouvelle, mais est-ce que la population est-elle au courant justement de la quintessence de ces élections qui est municipale jusque-là? Oui, voilà. C'est vraiment une première dans l'histoire de notre pays. Et nous faisons toujours de notre mieux. À ce qui concerne nous, les candidats, à ce qui me concerne personnellement, j'ai fait toujours de mon mieux. Moi et mon équipe, nous avons mis en place une stratégie de communication qui nous permet d'échanger directement avec nos électeurs, la population de ma circonscription. Parce que, comme vous disiez, c'est une première élection et beaucoup de la population congolaise ne maîtrise pas encore. Parce que justement, il y a une sorte de confusion. Oui, oui. Vous verrez, il y a certaines personnes qui vous appellent des honorables. Oui, oui. Il y a d'autres qui ne savent pas. Est-ce qu'il y a une différence? Je pense nous allons répondre ici dans cette émission. Donc, vous étiez en train de dire... Oui, je disais, nous sommes en train de faire tout ce qui est de notre mieux au travers des stratégies de communication pour expliquer, parler avec la population, leur faire comprendre ce qu'est un conseiller municipal, quel est son rôle et quelle est la différence y a-t-il entre un conseiller municipal et un honorable. Effectivement, comme on nous appelle aussi honorable. Donc, nous faisons de notre mieux, mais seulement nous demandons également à la CENI, pas seulement la CENI, mais également aussi la presse. Nous devons tous ensemble contribuer à l'éducation électorale. C'est vraiment quelque chose qui va aider nos électeurs d'avoir la quintessence de la chose et aussi de voter utile.
Parce que par manque de connaissances, les électeurs risqueront de voter de n'importe qui et n'importe quoi. Alors, nous avons tous cette responsabilité-là de s'élancer dans l'éducation électorale pour faire expliquer à notre population c'est quoi cette élection et quel est l'avantage de cette dernière dans notre pays. Parce que nous avons déjà les représentants au niveau national, au niveau provincial, et maintenant, nous aurons cette fois-ci les représentants au niveau municipal. Donc c'est vraiment très important. La population congolaise doit connaître la chose et aussi s'enquérir de ça. Justement parce que je me rappelle depuis la campagne a débuté le lundi. D'ailleurs, DRC Info vous a aussi joint au téléphone. Vous avez eu quand même à réagir par rapport à ces débuts. Alors, Monsieur Rolly Kapaya, une élection qui est toute nouvelle, justement. Jusqu'ici, c'est vraiment nouvelle pour la République démocratique du Congo. Quel est l'impact que ces élections, encore cette élection, a sur la population jusque-là? Comment la population a-t-elle accueilli justement l'élection étant l'élection conseiller municipal? Déjà, nous devons déjà dire ça droit aux yeux en regardant la population, parce qu'il y a pas mal de populations qui ne comprennent pas qu'est-ce que les élections municipales. Les gens pensent que ce sont aussi des députés communaux qu'on peut dire, mais entre autres, nous pouvons déjà dire un conseiller municipal. C'est quelqu'un qui est tout près de la population. C'est quelqu'un qui veille à l'évolution. Tout ce qui se passe dans la commune. C'est ça, un conseiller communal. Et un conseiller municipal ou communal, si vous voulez, c'est toujours une personne qui marche de pair avec le bourgmestre. Ils sont là pour veiller à l'évolution de la commune. L'évolution de la commune, c'est-à-dire, par exemple, s'il y aura des inondations, des caniveaux non curés. Donc, ce sont les rôles des conseillers communaux. Donc, on peut dire un conseiller communal, c'est comme un porte-parole de la commune, en quelque sorte. Oui, exactement. Déjà, un conseiller communal, c'est le porte-parole de la population. C'est lui qui amène le problème de la population auprès de la commune, ou soit auprès du bourgmestre. Justement. Donc, dans la commune, nous avons les bourgmestres, nous avons les administrateurs, nous aurons maintenant avec les conseillers municipaux. Donc, les conseillers municipaux, leur rôle est de veiller à l'évolution communale. Et vous allez voir des avancées, il y aura plus de grandes inondations à cause des conseillers communaux. Là, c'est vous qui les dites. Hein? Non, parce que nous connaissons notre pays, nous savons ce qui se passe dans notre pays. Ils seront là en train de veiller à l'évolution de leur entité. Et puis pour ajouter sur ce qui est mon collègue, je l'appelle déjà collègue parce que je vois déjà notre victoire, je vois déjà comment nous allons siéger au conseil municipal. Alors, les conseillers municipaux, c'est vraiment très important dans le processus de développement de notre pays, à l'étape à laquelle notre pays se trouve. C'est vraiment très important parce que c'est un représentant de la population à la base. C'est le porte-parole de la population à la base. Vous allez comprendre que même en matière de construction, la fondation a été toujours très utile. Alors, mais dans notre pays, cette fondation-là, à la base, était erronée parce que la population congolaise n'avait pas un représentant direct à la base, tout proche de la population. Mais avec cette élection, ça va permettre à notre pays de développer, avoir un bon développement à la base et qui sera d'ailleurs même aussi très utile au niveau national. Alors, un conseil communal, soit municipal, a pour objectif de délibérer sur les questions d'intérêt municipal, communal, là, comme mon frère l'a dit. Donc, les questions d'intérêt communal, entretien des routes, éclairage public, donc vraiment les questions allant dans le sens de l'intérêt de la population. Justement, en voyant un peu l'aspect Kinshasa, comment est-ce que notre ville est gérée jusque-là? Oui. Nous constatons, nous savons tous avec le fameux projet Kinshasa Bopeto. Oui. Alors, le fait qu'il y aura l'élection de conseiller municipal, est-ce qu'on peut dire que la ville-province de Kinshasa peut avoir une belle robe? Oui, je viens d'évoquer ici le problème de bâtir la base, la fondation. Hein? La fondation a été toujours très, très importante, même en matière de construction. Alors, cette fois-ci, la population congolaise aura des représentants au niveau de la base,
qui vont délibérer sur les questions allant dans l'intérêt de faire développer les différentes communes. Et je pense qu'avec cette élection, ça va aider notre pays à prendre l'envol du développement et voir aussi les développements, oui, au niveau à la base, et aussi qui va atteindre le niveau national. Donc c'est vraiment une élection qui est très très importante pour notre pays et ça va nous aider vraiment à évoluer et à connaître le développement et l'émergence dans sa globalité. Monsieur Rolly Kapaya, aujourd'hui, il y a un constat. La plupart des conseillers, des candidats conseillers municipaux sont plus que de jeunes. Pourquoi cela? Bon, ce n'est que normal, comme je dis toujours dans votre plateau, c'est une opportunité que nous, étant que jeunes, nous avons reçu auprès des chefs de l'État. Il a décidé vraiment de mettre en place les élections négligées depuis des années. Mais réservées que pour de jeunes. Bon, en fait, les élections municipales, ce n'est pas nécessairement le jeune. Mais c'est ce qui est visible. Bon, il y a la plupart, la majorité, oui. La majorité, oui, parce qu'on a donné l'âge de 18 ans. Moi, je vous avais dit ça. On a donné l'âge à 18 ans. C'est-à-dire, quand on parle de 18 ans, déjà, c'est déjà l'adolescence, la puberté. Tu vois un peu, donc c'est ça un peu. Moi, je pense que les élections municipales, ce sont des élections qui vont soutenir notre pays à l'évolution et à la prospérité de la population. Donc, les élections municipales sont très importantes dans notre pays. Et moi, je trouve déjà que je salue déjà la présence de ces élections qui sera bientôt dans 13-14 jours. Et ça sera vraiment historique dans notre pays qu'il y ait eu lieu des élections municipales. Ce n'est pas grave de voir le jeune dans les élections municipales, chers amis. Donc, nous sommes en train de parler sur les élections, mais les élections, ce n'est pas forcément le jeune, même au niveau national. Les candidats nationaux, les candidats députés nationaux sont aussi des jeunes, même à la présidence. Nous voyons les candidats jeunes, mais à la présidence. Donc, les élections présidentielles, les élections de députation nationale, provinciale et conseillers municipaux, moi, je pense que ce sont des jeunes qui sont au devoir civique, au devoir de la Constitution. Au devoir de la Constitution et civique. Mais comment et pourquoi choisir postuler que comme étant candidat conseiller communal? Parce qu'il y avait aussi d'autres. Il n'y a pas seulement le fait de postuler comme candidat conseiller municipal, il y a la députation nationale et provinciale. Mais pourquoi avez-vous seulement choisi de postuler comme conseiller communal et surtout à Limete? Oui, voilà. Une très belle question. Pourquoi nous avons choisi l'élection municipale? C'est justement par rapport aux enjeux. Je ne voudrais pas aller dans beaucoup plus de détails, mais je vais donner la réponse. La parole en tout cas. Oui, voilà. C'est par rapport aux enjeux auxquels on était obligé d'affronter pendant toute la période depuis qu'on avait commencé avec ces projets jusqu'à ces jours. Alors, vous savez, dans notre pays, lorsqu'on est jeune, c'est très, très difficile de voir que nos aînés puissent nous faire confiance, et surtout en politique. Vous voulez dire qu'il y avait quand même des couacs? Oui. Ou des cranks à jambes? En quelque sorte, parce qu'on regardait aussi par rapport au poids. Ma circonscription, par exemple, c'est une circonscription qui est, je peux dire, c'est une circonscription qui arbitre des grands leaders, des poids lourds politiques. Alors, lorsqu'on est jeune comme ça, le parti n'avait pas voulu risquer d'investir en nous au niveau provincial, soit au niveau national. Alors, en étant jeune, on nous a conseillé de commencer d'abord à la base. De commencer à la base, au fur et à mesure que nous allons acquérir l'expérience, nous allons commencer à monter les échelons petit à petit. Mais moi, je pense que au niveau municipal aussi, c'est aussi très important parce que là, je suis très proche de ma population, je suis très proche de ma base. Vous le dites avec assurance? Oui, non? avec assurance, je serai très... élu? Oui, je serai élu. Je vois déjà parmi les 13 qui seront élus à Limete, je vois déjà mon siège parmi les 13. Très bien. Alors, je suis vraiment très déterminé et vous allez même le constater dans mes dires. Donc, c'est dans les soucis aussi, à part les raisons que j'ai évoquées, c'est aussi dans les soucis de rester très très proche de ma population, de mes bases, parce que j'ai constaté que non, la commune de Limete souffre vraiment de mal
que moi j'appelle chronique, dit au manque de leadership de qualité qui puisse impulser les développements. Là, vous accusez ceux-là qui directement le gouverneur, soit le bourgmestre. J'accuse le politique. Je ne vais pas accuser, blâmer quelqu'un ici directement. Parce que la commune est gérée par le bourgmestre. Oui. Quand vous taxez... Le bourgmestre n'est pas seul. Il n'est pas seul. Il ne gère pas seul la commune. C'est toute une équipe. Donc, je m'attaque directement aux politiques. Aux politiques publiques. Donc, il y a un manque de leadership de qualité qui puisse impulser les développements. C'est dans ces soucis que j'ai ressenti une profonde peine en moi. Et cette peine m'a poussé à l'action. Et l'action en question, c'était le début d'une résilience, d'une abnégation. Et ainsi, je me suis décidé à m'engager. M'engager à redonner espoir, m'engager à être le vrai et véritable porte-parole de la population à la base. C'était facile, le fait d'accepter, de t'engager pour, comme vous avez dit, redonner les sourires. C'était facile. Bon, en tout cas, moi, dans tout ce qui se fait sous les ciels ici, il n'y a rien de facile. Mais seulement lorsqu'il y a l'amour, il y a la volonté, et il y a la détermination et surtout la vision, on sait d'où on vient, où on part et quel est l'objectif. Lorsqu'il y a tout ça, tous ces ingrédients, ça nous donne la force d'avancer malgré le croc en jambe. Et je vous ai expliqué qu'il y avait des crocs en jambe. Gêne, postuler, ce n'est pas facile. Donc on ne croyait pas en vous, malgré le fait que le chef de l'État vous a donné quand même l'opportunité de postuler. Oui, on croit en nous difficilement, mais seulement l'amour de servir, l'amour d'être erré au service de la population délimitée était tellement plus grand et cela m'a aidé à surmonter tous les défis et aussi les crocs en jambes auxquels j'étais. Ça ne vous fait pas peur, le fait de voir qu'il y a aussi de têtes à limiter qui... Oui, et d'ailleurs même le bourgmestre titulaire et l'adjoint également sont candidats au conseil municipal. C'est pas facile et nous allons faire de notre mieux. Et je sais que Dieu est derrière nous, la population, ma base est derrière moi et on va s'en sortir très bien. Je pense qu'on va revenir sur le fait que vous allez vous en sortir. La même question à M. Rolly Kapaya. Comment et pourquoi avez-vous choisi de postuler plus loin dans la commune de Gombe? Qu'est-ce qui se passe? Déjà pour joindre à mon ami, à mon collègue aussi, mon confrère, mon homologue, monsieur le conseiller Raphaël Mike. Déjà, c'est question de volonté. Moi, je vois qu'être conseiller municipal, c'est question d'abord de volonté, parce que tu seras très proche de ta population, tu seras très proche de tes bases. Donc, on a voulu aussi postuler comme des candidats nationaux. Vous connaissez la politique de notre pays, ça n'a pas tenu. Et voilà, maintenant, nous sommes dans les conseils municipaux de la Gombe. Et faire le choix de la commune, c'est question de base. Là où vous avez vos bases, là où tu restes, là où vous êtes trop fréquent. Donc vous voyez quand même, c'est là où que vous devez quand même postuler parce que vous voyez déjà les problèmes. Comment vous pouvez résoudre les problèmes, quels sont les enjeux. C'est par là que nous avons choisi la commune de la Gombe. Il y a une question de curiosité qui m'est venue en tête. Est-ce qu'à Gombe aussi il y a de vrais problèmes? Quels sont les problèmes que vous, particulièrement, vous avez décelés à Gombe, que vous pensez résoudre? Déjà ici, nous sommes dans la commune de la Gombe. Je vous avais dit à mon arrivée, dans l'entrée du plateau, je vous avais dit que non, pour arriver ici, tout un problème. Tout un problème. Il y a vraiment des inondations partout avec cette petite pluie. Et très compliqué pour accéder dans des grandes routes. Les grandes artères sont compliquées, il y a des embouteillages partout. Il y a des inciviques qui font de n'importe quoi dans la route, croyant que non, je suis un agent de l'État, un agent de transport, pour faire la tracasserie pour rien. Il y a plusieurs enjeux, il y a plusieurs problèmes que la population rencontre. Et nous sommes là pour dénoncer toutes sortes de antivaleurs. Non, mais le fait de dire nous sommes là pour dénoncer tous ces antivaleurs, cette fameuse phrase ne date pas d'aujourd'hui. Nous sommes là pour dénoncer les antivaleurs. D'ailleurs, je vous informerai que normalement, on devait être à 3 ou 4 plateaux. Oui. Il y a un de vos conseillers communaux, M. Jonathan Massia, que je salue, qui a été... qui par
par manque de voies de circulation faciles et empêchées par des embouteillages. Alors vous pensez qu'avec votre faible commencement, vous croyez que vous allez réussir à enlever ou soit à éradiquer tous ces dont vous appelez comme, ou vous qualifiez des antivaleurs, surtout à Gombe? Déjà, nous ne sommes pas des acteurs, des acteurs, soit des acteurs du genre pour arranger les routes, pour. Mais vous l'avez bien dit travailler. ici. Non. Je vais m'expliquer. Vous l'avez dit que nous vous sommes êtes les là pour. porte-parole de la commune de la Gombe. Nous sommes là pour parler quand il y a un ça ne va pas. Nous siégeons dans notre conseil municipal, parlons de la chose, parlons de tous ces contraintes. Pourquoi ici il y a eu des inondations? Pourquoi les caniveaux ne sont pas curés? Pourquoi le pourquoi de toutes choses? Voilà un ami, un confrère que moi je ne connaissais même pas, qui devait être avec nous. Il est embouteillé. Vous voyez, déjà, c'est déjà un problème grave. Que nous, étant que conseillers municipaux, nous allons veiller sur ça. Même les agents de transport, les agents des impôts. Nous allons veiller, regarder vraiment. Et s'il y a un problème, directement, Vous savez, avec... j'ai l'impression que c'est le même langage qu'ont toujours le candidat, les potentiels candidats congolais. Nous allons veiller. Nous allons dénoncer avec les dernières énergies possibles. Mais au finish, c'est plutôt le côté financier ou budget, argent, qui vous empêche ou qui vous emballe de ne rien faire. Et au finish, c'est la population qui souffre. Vous ne serez pas comme cela, M. Roli Kapaya. Non, c'est ce que nous sommes en train de dire. Quand on dit le renouvellement de la classe politique, nous voulons changer les choses. Nous ne voulons pas rester toujours dans les surplaces. Là, c'est vous qui l'avez dit. Hein. Non, je suis en train de dire parce que je suis candidat. Il y a toujours une honorable que je salue, Madame Deborah Ndaya. Elle m'a toujours dit, travailler pour la population, c'est question de la volonté. C'est question de devoir civique. Et tant que Congolais, nous avons veillé, nous avons travaillé avec le vieux. Les vieux nous ont marginalisés. Nous avons travaillé, donc marchez, faisons ceci. Il n'y a rien de choses qui se passent. Mais nous, étant que Congolais jeunes, nous voulons maintenant prendre les affaires en main, travailler sur les affaires publiques. Et ce n'est pas question aussi, c'est ce que vous venez de dire, que non, nous commençons avec les petits moyens. Non, je dis, vous avez déjà... vous commencez avec le faible commencement. Bon. C'est-à-dire, M. Raphaël a dit ici tantôt que vous avez quand même accepté de commencer étant dans la position que vous souhaitez les débuts, dans la base. C'est-à-dire c'est le faible commencement, il faut qu'on se le dise. Moi, personnellement, je pense que oui, c'est la base, mais ce ne sont pas des faibles commencements. C'est ce que moi je peux dire. C'est déjà rendre service à une population quelconque. Donc, chaque conseiller municipal a son rôle à jouer. Ce n'est pas un faible commencement. Ce n'est pas aussi des petits moyens. Ce sont les pouvoirs, les souverains primaires. Le souverain primaire qui nous a mis là-bas. Nous sommes là pour parler du souverain primaire. Nous sommes là pour décortiquer des choses que nous voyons, ça ne marche pas dans notre commune. Donc, moi, je pense qu'être conseiller municipal, c'est plus que même être président de la République. Être conseiller municipal, c'est plus qu'être président de la République. À Gombe, là où il y a le fief administratif, à Gombe, où à l'époque, c'était l'ex-Kalina, où il y avait cette ampleur-là de pouvoir, cet engouement ou encore amour ou désir de fréquenter cette commune. Aujourd'hui, on peut dire que Gombe est devenu très sale. Partout, il y a des odeurs qu'on ne peut même pas expliquer. Ceux qui sont là, ne vont-ils pas vous combattre? À l'occurrence, le bourgmestre et toute son équipe. C'était la même question que j'avais posée à M. Raphaël et ça vous revient encore. Déjà, nous serons en train de veiller sur les bourgmestres. Les bourgmestres ne peuvent jamais combattre un conseiller communal. Au moins qu'un conseiller communal ne comprend pas ce qu'il fait. Un conseiller communal, c'est un élu du peuple. Il est différemment avec le bourgmestre. Le bourgmestre, c'est un élu des élus. Si on sortait d'ici, on partait juste vers Flambeau, vous verrez de vous-même comment la commune est sale. C'est la raison pour laquelle je dis que notre commune est frappée des inondations. Notre commune est frappée de beaucoup de choses. Il n'y a pas des artères faciles pour accéder dans 5 ou 10 minutes. Il y a plein des administrations, il y a plein des institutions ici dans notre commune, mais les communes n'avancent pas. Je me pose la question, mais si seulement à Gombe, il n'y a pas des acteurs pour circuler, et peut-être dans la commune de Kingasani ou Kimbantseke, c'est compliqué. Voilà.
Monsieur Raphaël, depuis les débuts de cette campagne, alors quels sont les défis? Je ne sais pas si vous avez déjà commencé votre campagne ou pas encore. Oui, on a... Quels sont les vrais défis que vous rencontrez directement avec vos électeurs? Oui, oui. Nous avons déjà commencé avec notre campagne depuis que l'ego a été déjà donné les 4. Je ne pense pas que vous avez vous fustigez le fait qu'il n'y a pas eu déboursement d'argent comme quelqu'un. Bon, c'est là est indispensable, mais ça ne va pas nous handicaper à atteindre notre objectif. Je venais de vous dire ici que j'ai un rêve. Je peux dire comme Martin Luther King l'avait dit à l'époque. J'ai un rêve. I have a dream. Oui. Les rêves, mon rêve, c'est ça l'Eliasika pour l'alimenter. Là, c'est votre credo ou slogan, on peut dire. C'est mon projet de société, au fait. Je l'ai intitulé ainsi. C'est pour rester très proche de la population. Parce que je ne vois pas pourquoi venir avec des longs français et parler beaucoup sans pour autant être... écouter. Parce que c'est ça aussi le problème. Voilà. Le fait de beaucoup étudier, d'avoir de gros mots français, ça détruit le Congo. Oui, oui. J'ai un rêve. Et depuis qu'on a commencé, nous faisons face à de multiples difficultés. Vous venez d'épingler ici. Les difficultés financières. Les difficultés, oui, on doit se les dire. Et logistique même. Oui, effectivement, on en fait face à tout ça. Il faut admettre cela parce que... On fait face à tout ça, mais cela ne va pas nous pousser à baisser les bras. Nous avons Dieu, nous avons la population derrière nous et ensemble, on va atteindre l'objectif. Alors, les difficultés, d'abord, premièrement, c'est par rapport aux aînés qui nous ont précédés en politique. Alors, lorsque j'arrive et je sensibilise sur les élections, je me présente comme candidat, la question revient toujours. Voilà. Après, ceux qui ont voté Bino Bokei, mais c'est ce qui s'est fait, les électeurs n'ont pas tort. Alors, c'est vraiment un grand défi et c'est très difficile d'arracher la confiance. Il faut parler, expliquer pour avoir le gain de cause. Oui, justement, avec quel discours concret pour essayer de faire convaincre cette population, les électeurs qui ont marre d'ailleurs? Les discours est que je demande toujours à la population de ne pas... se laisser faire, que ce qu'ils ont vécu avec nos aînés ne puissent pas les pousser à abandonner, à avoir la bonne foi d'agir pour les intérêts du patrie. Alors, je leur demande toujours de choisir, d'élire utile, de nous faire confiance, de renouveler notre confiance, nous, la nouvelle génération, et par la grâce de Dieu, les choses se passent bien, on arrive à arracher la confiance, mais ce n'est pas vraiment facile. C'est pas facile, mais nous faisons toujours de notre mieux. Justement, alors, M. Roli, on nous signale déjà que nous sommes en train de chuter. Quels sont les défis que vous rencontrez sur le terrain lorsque vous allez vers vos électeurs? Je ne sais pas, d'ailleurs, vous nous avez dit en coulisses que c'est aujourd'hui que vous allez débuter votre campagne. Pensez-vous pas à ces genres de défis déjà? Et quels sont ces défis? Déjà, avant de toucher les défis ou les difficultés rencontrées à travers notre campagne, je lance déjà un appel à tous mes électeurs que c'est aujourd'hui que nous allons débuter notre campagne électorale. Étant que conseiller municipal de la Gombe, je vous invite déjà de venir en face de Fatima à partir de 15 h que nous serons là en train de faire notre campagne électorale. Déjà, dans la pré-campagne, là, je peux parler de la pré-campagne. Quels sont les défis que j'ai rencontrés dans la pré-campagne? Parce que moi, je commence la campagne aujourd'hui. Et il y avait tellement de questions qui venaient. Tout ça, voilà. C'est ça, c'est ce que nous constatons. C'est venu juste par rapport à l'intérêt naïo et puis le reste là, bon, même de sa vie, à ta numéro de boluka biso, bobo témoin. Ce sont vraiment des paroles très choquantes, personnellement, étant que Congolais, quand je vois déjà, comment dirais-je, de tels propos, un peuple que je suis, Congolais, ça fait très mal, ça fait très mal. Des difficultés rencontrées encore, et ça que quand vous êtes en train de battre l'après-campagne, les gens vous disent que voilà,
il est karaté. Vous pouvez imaginer à Gombe, il y a des endroits où il est comme karaté. Donc, robinet. Il y a même des coupures d'électricité. Oui. À Gombe, que tout le monde pense que non, c'est le Lix et tout. Ce n'est plus la Gombe au bas de Baki. Donc, c'est une Gombe changée en fait. Donc, il y a vraiment des difficultés. Alors, avec quel discours penserez-vous convaincre les électeurs? Déjà, moi, je dis toujours aux électeurs que nous ne sommes pas venus vous donner des bassins, nous ne sommes pas venus vous donner des polos ni des t-shirts, mais nous sommes venus qu'on puisse travailler ensemble. Mais quand même, vous allez donner? Non, jusque-là, moi, je dis que je commence la campagne aujourd'hui. Dans la pré-campagne, je n'ai rien donné. Je n'ai rien donné comme un polo, un signe, les effigies, rien. Raison pour laquelle moi, je dis qu'à travers des discours que moi, je peux donner, je dis toujours que non, tu peux s'habiller baba santé, tu peux polo dans chapeauté. Mais nous sommes venus parce que vous êtes les acteurs du changement. Et si seulement si votre conscience est mise en place, il y aura quand même un renouvellement de la classe politique. Le renouvellement de la classe politique, ce n'est pas un slogan. C'est toute une conviction où la population a causé la langue au BT. Batu oyo babanda kolana ba parlement. Batu oyo babanda ji kosakana ba palissade. Batu oyo basakani na biso mingi. Babanda ji ekomi keno oyo afutaka mutu te na ndako moko tel bobetele. Batu oyo yango to lingi to changer maintenant classe asika. Donc c'est la population qui a l'obligation de prendre conscience. Si la population dit que non bon, on a une avec 10 $, il y a candidat tel, il y a mutu tel et du coup je vais le voter, ce n'est pas un problème. Mais il faut que vous sentez que non, il y a un là. Parce que vous êtes les acteurs du changement. C'est le moment de sanctionner les acteurs politiques. C'est le moment de sanctionner tous les incirconcis là. C'est le moment de sanctionner tous les inciviques qui sont dans le Parlement. C'est le moment, vous avez la caméra, 2 petites minutes pour vous. Quel est le vrai message que vous lancerez à tous vos électeurs rapidement? Déjà, comme je vous ai dit que c'est aujourd'hui que nous commençons notre campagne électorale, je vous invite déjà à partir de 14 h que vous puissiez être là. Je voulais encore réitérer ma demande en train de dire que nous ne sommes pas là pour donner des patients, ni encore des plots, des t-shirts, n'importe quoi, des insignes. Non, on n'est pas pour ça. Nous sommes là pour le renouvellement de la classe politique. Nous vous invitons de prendre conscience. Si aujourd'hui vous ne prenez pas conscience dans les urnes, je vous dis, dans 5 ans, nous serons souffrants. Faites confiance à la jeunesse que nous sommes. Faites confiance à vos fils et vos filles maison. Nous ne sommes pas étrangers. Je suis Roli Kapaya, candidat conseiller municipal de la Gombe au numéro 33. Si vous pouvez quand même me donner la possibilité de dire ça, parce que nous avons déjà la campagne. Et donc, je suis le numéro 33. Je vous conseille de nous voter. Toutes les parties que vous êtes dans la Gombe, dans tous les quartiers, votez le numéro 33, Roli Kapaya au conseil municipal de la Gombe. Merci beaucoup, M. Roli. Alors, M. Raphaël Mutombo, vous avez 2 minutes, rapidement. Alors, Banamboka, la bandi qui est dans le Banalinga, poto canadien. Et c'est tout ça, la maponami, où ils allaient utile. Quand voter utile, les alliés d'abord, premièrement, la présidence, il faut topper sa chance dans Mokonzi Mboka, Fati Béton, numéro 20, à continuer à consolider, et l'on a tout continuer à consolider, Baki, ou tout ça, qui n'a mandat à Liboson. Na niveau national, na Moamba, to voté numéro 360. Madame Ketia Voadi, azali député national na Moamba. Na municipal, bo voté ngai, de konabino moi, nabino molobele nabino. Bo pesa biso mosala, yako kende na parlement, yako kende na conseil municipal, tous à la bas nabino ya bitinda, tous à la bas nabino ya mosala. Nous devons agir ensemble, chers compatriotes. 5 ans, c'est toute une vie. Ne compromettons pas l'avenir de notre pays pour un simple t-shirt, les 5 000 francs que tous ces candidats qui vont défiler devant nous vont nous remettre. Votons utile. Dans 5 ans, vous pouvez vous marier, vous pouvez étudier, faire les enfants, et les enfants également peuvent aller à l'école et finir les études. Alors 5 ans, c'est toute une vie. Nous devons voter utile. Votons utile pour un avenir meilleur. Et voter utile, c'est 20 à la présidence, numéro 360 à la nationale, et numéro
296 au conseil municipal. Merci beaucoup, Nandeng Boyokingai. Voilà, merci. Je pense que vos messages sont passés. Alors, rapidement, nous allons aussi inciter la population à voter le 275. Madame Meje Ndaya Missine, une dose unique de la Tchangou, votée. Madame Deborah Ndaya, qui est candidat et numéro 275. Voilà, cette émission est complètement terminée. Merci à vous, monsieur Rolika Paya et à monsieur Raphaël Mutombo. Je rappelle que tous vous êtes candidat conseiller municipal Rolika Paya à Gombe, monsieur Raphaël Mutombo, conseiller municipal dans la commune de Limité. Merci à la grande équipe technique et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse toutes les élections qui se feront dans notre pays. Le rendez-vous est pris pour 2024. Au revoir.